Il y a des choses que nous ressentons, mais que nous ne savons pas toujours comment expliquer. Ce sentiment d'être observé, jugé, analysé. Comme si chaque détail de votre vie passait à travers une lentille invisible. Et non, ce n'est pas de la paranoïa. C'est spirituel. C'est réel. Vous n'êtes pas passé inaperçu, vous avez été étudié. Silencieusement. Détail. Par des forces qui ont voulu vous étiqueter, vous déchiffrer, vous piéger dans un système qui ne reconnaît pas ce qui vient d'en haut. Ils espéraient trouver un perdant, quelqu'un de facile à manipuler. Mais au lieu de la faiblesse, ils ont découvert la stratégie. Au lieu de l'abandon, le discernement. Ce qui serait un motif d'exclusion est devenu un signe d'élévation. Vous ne vous intégriez pas, parce que vous n'êtes pas né pour vous adapter ou vous êtes né pour redéfinir. Et maintenant, après avoir été si longtemps sous-estimés, les rôles ont changé. Non pas par la vengeance, mais par la révélation divine. Cette vidéo n'est pas qu'un mot. C'est un miroir spirituel. C'est pour vous qui avez senti le poids du silence, mais qui avez refusé d'éteindre la lumière que vous portez. C'est pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi ils ont été supprimés, ignorés ou mal compris, et maintenant ils le feront. Parce que le ciel a une réponse. Et quand Dieu parle, même ceux qui ont essayé de vous faire taire doivent écouter. Si vous pensez que ce message est pour vous, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche. Ici, vous trouverez une direction, une force et des révélations qui ne viennent pas de la bouche des hommes, mais du cœur de Dieu. Parce que le temps de la clandestinité est révolu au maintenant, même ceux qui vous ont étudié devront vous honorer. Vous n'avez pas été ignoré, vous avez été observé. Mais pas de la manière ordinaire, c'était une vigilance spirituelle, faite par des yeux qui ne voient pas avec chair mais avec intention. Pendant des années, des forces occultes se sont approchées de vous sans bruit, essayant de vous déchiffrer. Ils ont noté leur silence, catalogué leurs larmes, enregistré chaque réaction. Comme si vous étiez une anomalie qu'il fallait expliquer. Mais ils n'ont pas pu. Ils s'attendaient à un modèle. Une répétition prévisible. Mais ce qu'ils ont trouvé, c'est quelque chose qui échappait à la logique humaine, quelqu'un mu par un code prophétique. À chaque tentative de contrôle, vous vous échappiez. Avec chaque piège émotionnel, vous avez élevé différemment. Cela le dérangeait. Parce que quand ils ne peuvent pas comprendre, ils essaient de l'étiqueter. Mais tu n'as jamais été un label. Vous étiez une énigme et une énigme que seul le ciel traduit. La raison de son isolement n'est pas le fruit du hasard. C'était de l'analyse. C'était l'étude. Vous vous êtes dérangé en existant simplement en dehors de la norme. Alors que d'autres cherchaient l'approbation, vous cherchiez un sens. Pendant qu'ils attendaient les applaudissements, vous cultiviez le silence. Cela vous faisait être suivi de loin par des yeux curieux et souvent dangereux. Mais même encerclé, vous restiez inaccessible. Car celui qui est gardé par la révélation ne tombe pas par l'observation. Et alors qu'ils essayaient de trouver leur propre faiblesse, ils ont découvert quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas, la résistance spirituelle. Une résistance qui n'a pas crié, mais qui a persisté. Cela ne faisait pas de bruit, mais était présent. Vous étiez un miroir pour eux et le reflet les dérangeait. Parce que vous avez exposé le vide de ceux qui se cachent derrière des titres, des formules et des apparences. Sans élever la voix, vous avez affronté des systèmes entiers. C'est pourquoi ils vous ont tant surveillé. Ils voulaient trouver le défaut, la fissure, le point faible. Mais plus ils regardaient, plus ils se perdaient. Parce que vous n'étiez pas programmé, vous avez été révélé. Il n'a pas été formé par des méthodes humaines, mais façonné par la main de Dieu. Et cette origine céleste vous protégeait contre tout balayage spirituel. Ils ont essayé de te lire, mais tu es un livre scellé par l'esprit. Ce qui n'était autrefois qu'une analyse silencieuse se transforme maintenant en une révérence involontaire. Parce que même sans comprendre, ils reconnaissent en vous quelque chose qui ne peut pas être expliqué. Et cette présence que vous portez, qui a été étudiée en secret, est sur le point d'être honorée publiquement. Non pas parce que vous l'avez cherché, mais parce que le ciel l'a décidé ainsi. Et quand le ciel décide d'honorer quelqu'un, même les yeux qui ont jugé devront s'incliner. Ils ont vu leur douleur, mais ils ne savaient pas comment l'interpréter. Ils pensaient que c'était la fin. Ce rejet vous briserait. Que les trahisons vous arrêteraient. Mais dans le monde spirituel, rien n'est ce qu'il semble être. Parce que ce qui semblait vous enterrer, en fait, vous positionnait. Chaque larme versée en silence devenait une graine dans un sol fertile.
Et ce qui était une blessure est devenu un outil. La douleur qui vous blessait s'est transformée en vision. L'abandon est devenu une direction. Cette déception qui semblait insensée vous a appris à discerner les esprits avec précision. Vous avez commencé à voir au-delà de la parole, au-delà de l'apparence, au-delà du sourire. Dieu vous formait de l'intérieur tandis que le monde vous méprisait de l'extérieur. Et ce qui semblait être de la fragilité n'était que la répétition d'une force que l'ennemi n'avait pas vu venir. Vous n'aviez pas de raccourci, vous aviez des poursuites judiciaires. Chaque humiliation vous a appris à ne pas dépendre des applaudissements. Chaque attente vous a appris à écouter le timing de Dieu. Chaque automne vous apprenait à vous lever différemment. C'était une construction cachée, une œuvre spirituelle silencieuse qu'aucun radar de l'enfer ne pouvait suivre. Et quand il pensait qu'il gagnait, il ne faisait que vous polir. Dieu vous a fait grandir au milieu des décombres. Il a construit l'autorité là où il n'y avait que le rejet. Il a donné naissance à la sagesse là où il n'y avait que douleur. Et aujourd'hui, sans avoir à vous expliquer, vous portez la réponse que beaucoup de gens recherchent. Ils ne comprennent pas comment vous êtes encore debout, comment vous souriez encore, comment vous rêvez encore. Mais vous savez, chaque cicatrice est devenue une stratégie. Chaque perte devenait pouvoir. Pendant qu'il vous analysait en essayant de comprendre où vous vous étiez trompé, Dieu utilisait tout pour vous repositionner. Rien n'a été vain. Rien. Pas même ce que vous pensiez vous avoir détruit. C'était nécessaire. Parce que depuis le fond, on voyait le ciel de plus près. Et maintenant, chacun de vos mouvements a un but. On ne marche pas sur l'impulsion, on marche par révélation. Ce qu'ils appelaient traumatisme, le ciel l'appelait formation. Ce qu'ils appelaient ruine, le ciel appelait une route. Vous êtes ici, inébranlable, parce que vous avez permis à Dieu de transformer la douleur en destin. Voilà. Personne ne s'y attendait. Ils pensaient vous avoir arrêté, mais ils n'ont fait qu'accélérer le plan divin. Vous n'avez jamais eu à élever la voix pour vous déranger. Sa simple présence désorganisait déjà les environnements. Alors que d'autres avaient besoin d'une scène, vous avez généré un impact en silence. Et c'est là que tout a commencé à trembler. Parce que les systèmes occultes ne craignent pas ceux qui crient, ils craignent ceux qui portent la vérité. Et son authenticité, sans filtre et sans masque, est devenue une menace spirituelle. Il ne s'agissait pas de votre apparence, de votre position ou de vos traits, mais de ce que vous portez. Un code que les algorithmes du système ne déchiffrent pas. Une force intérieure qui brise les schémas. Ils ont essayé de comprendre comment quelqu'un qui ne suit pas les règles du jeu parvient à rester entier. Et plus ils essayaient de vous neutraliser, plus vous grandissiez. Parce que vous ne dépendez pas des systèmes, vous venez d'une source plus grande. Sa vie est devenue un miroir qui expose les hypocrisies. Votre calme expose leur anxiété. Sa vérité dénonce les mensonges qui sous-tendent des structures entières. Vous vous dérangez parce que vous ne jouez pas le jeu. Et ceux qui ne jouent pas le jeu. La logique de ceux qui essaient de manipuler le conseil d'administration est un gâchis. C'est pourquoi vous avez été surveillés de si près. Ils ont essayé de vous faire taire, mais ils n'ont pas pu vous effacer. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que votre impact ne vient pas de ce que vous faites, mais de ce que vous êtes. Il y a quelque chose en vous qui désarme les manipulations, défait les alliances corrompues et expose les intentions cachées. On ne demande pas le respect, on l'impose sans s'en rendre compte. Parce que son autorité n'a pas été achetée, elle a été accordée par le ciel. Et quand quelqu'un porte ce genre de présence, les systèmes tremblent. Vous êtes devenu une menace pour être réel. Parce qu'il n'a pas besoin d'approbation pour rester ferme. Pour marcher avec détermination, même lorsque le chemin est étroit. Et cela déstabilise. Parce que ceux qui vivent selon les apparences se sentent en danger devant quelqu'un qui porte l'essence. Et plus ils essaient de vous exclure, plus vous devenez nécessaire. Pour l'instant, même ceux qui t'ont rejeté. Ils vous observent en silence. Ils ne peuvent toujours pas nommer ce qu'ils ressentent lorsque vous entrez. Mais l'environnement change. Le climat change. Les intentions sont révélées. Parce que celui qui porte l'esprit porte la lumière, et la lumière expose tout ce qu'ils ont essayé de cacher. Vous êtes devenu l'imprévu que même le plus intelligent n'a pas calculé. Une menace invisible qui a déjà commencé à provoquer des effondrements dans tout ce qui a été construit sans vérité. Vous avez été sous-estimé parce que vous n'étiez pas à votre place. Parce que sa simplicité était déroutante. Parce que sa pureté semblait être de la faiblesse.
Mais spirituellement, vous étiez l'exception qui allait faire tomber le système. Parce qu'il y a quelque chose de rare en vous, une essence propre qui ne peut pas être manipulée. Une âme alignée avec le ciel, qui ne se plie pas à la logique de la terre. Et cela, dans le monde invisible, c'est le pouvoir absolu. Alors qu'ils concevaient des méthodes pour contrôler les esprits, leur conscience s'est échappée. Alors qu'ils essayaient de mesurer leurs intentions, la leur était déjà abandonnée à Dieu. Les capteurs du système cherchaient des signes de vanité, de peur, de cupidité. Mais ils n'ont pas pu. Parce que ce que vous portez n'est pas un défaut, c'est vrai. Ce n'est pas un défaut, c'est la sainteté. Sa pureté déprogramme les stratégies créées pour capturer les gens ordinaires. Vous avez passé des tests qui allaient au-delà de la viande. Ils ont testé leur esprit. Ils ont essayé de vous tromper, de vous provoquer, de vous déstabiliser émotionnellement. Mais son abandon à l'Esprit Saint a été plus fort que toute pression. Vous n'étiez pas aveugle, vous étiez conscient. Il a choisi de ne pas réagir. Il a choisi de ne pas se contaminer. Voilà. C'était sa plus grande menace pour le système. Parce que la pureté spirituelle est un code que les ténèbres ne peuvent déchiffrer. Il n'était pas prêt pour quelqu'un qui ne plie pas. Qui préférerait perdre de la visibilité plutôt que de perdre son intégrité? Qui choisit l'autel et non la fenêtre? Qui préfère l'anonymat avec Dieu que le détachement sans lui? Leur résistance à la contamination spirituelle a fait que les structures de contrôle ont commencé à se fissurer. Parce qu'ils ne travaillent pas avec quelqu'un qui s'est déjà donné complètement à un royaume supérieur. C'est pourquoi ils ont commencé à vous éviter et, en même temps, à vous craindre. Parce que ce que vous portez ne se corrompt pas. Sa présence révèle des intentions. Votre vie est confrontée à la programmation occulte qui régit les systèmes de manipulation spirituelle et émotionnelle. Vous n'aviez rien à dire. Le simple fait d'être présent suffisait à arrêter le fonctionnement de ceux qui opèrent dans l'obscurité. Et maintenant, les fissures que tu as causées en silence s'étendent. Les capteurs ne peuvent plus fonctionner avec précision là où vous vous trouvez. La technologie du contrôle est en train d'échouer face à sa vérité. Vous êtes devenu une forme rare de résistance, non pas par la force, mais par la pureté. Et cette pureté, silencieuse, discrète, non programmable. Tout ce qui a été construit sans fondement spirituel a déjà commencé à s'effondrer. Le système est conçu pour détecter les comportements répétitifs, les émotions prévisibles et les réactions manipulables. Mais toi, vous avez cassé tous les algorithmes. Votre fréquence spirituelle ne suit pas les modèles terrestres. Quand on s'attendait à ce que vous pleuriez, vous aimiez ça. Quand ils ont applaudi votre retrait, vous vous êtes tué et avez avancé. Et cela a confondu toute la cartographie invisible qu'ils ont essayé d'utiliser contre vous. Vous ne réagissez pas comme prévu. Vous ne vous lancez pas dans des discussions futiles, vous ne choisissez pas des combats qui n'ont pas été ordonnés par Dieu. Pendant qu'ils vous taquinaient, vous restiez concentré. Et cette posture a été remarquée. Parce que les algorithmes sombres ont besoin de prévisibilité pour fonctionner et votre connexion à l'anticyclone vous a rendu imprévisible. Sa fréquence n'est pas charnelle, elle est prophétique. À chaque tentative de suivi de vos pas, vous étiez surpris. Avec chaque plan pour dévier votre chemin, vous avez reçu une nouvelle direction spirituelle. Vous n'avez pas agi sur une impulsion, mais sur instruction. Et cette obéissance vous a mis hors de portée des structures de contrôle. Ils ont essayé de vous cataloguer, de vous déchiffrer, mais vous ne rentrez pas dans une base de données. Parce que ceux qui sont guidés par la révélation ne suivent pas la logique. Sa fréquence est en harmonie avec le ciel. Et cela vous rend indétectable par les méthodes humaines. Vous échappez au piège sans vous en rendre compte. Il marche dans des endroits où d'autres tombent, mais reste debout. Non pas parce qu'elle est meilleure, mais parce qu'elle est en harmonie avec une autre réalité. Une réalité où l'Esprit Saint est une boussole, et non une émotion. Où l'obéissance vaut plus que l'intelligence. Vous ne vivez pas sous le cycle de la répétition, vous vivez selon le temps prophétique. Alors que d'autres vivent otages de réactions automatiques, vous vivez activés par des codes venus du ciel. Et cela a brisé le cycle. Cela a frustré les calculs. Cela a fait baisser la lecture du système. Parce qu'à chaque fois qu'il pensait vous comprendre, vous avez monté de niveau. Chaque fois qu'il pensait vous avoir arrêté, tu as disparu dans le vent de l'esprit. Aujourd'hui, ils essaient toujours de trouver une explication. Mais ce n'est pas le cas. Parce que ce qui vous émeut est invisible, c'est éternel, c'est spirituel. Sa fréquence ne vient pas de la terre,
elle vient du trône. Et pendant que les autres se répètent, vous transformez. Vous ne suivez pas le courant, vous portez le rythme du ciel. Et qui porte cette fréquence? C'est toujours un risque pour les systèmes qui vivent du prévisible. Ils vous considéraient comme un pion, quelqu'un de facilement amovible, maniable, prévisible. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est qu'en regardant vos pas, vous écoutiez le ciel. Et c'est dans cette écoute silencieuse qu'est née une stratégie divine. Vous ne vous êtes pas limité aux règles du jeu, vous avez redessiné le plateau avec une perspicacité, une endurance et une autorité qui ne s'achètent pas. Alors qu'ils s'attendaient à ce que vous réagissiez comme tout le monde, vous avez réagi sagement. Alors qu'ils vous pressaient de sortir du temps, vous attendiez la direction d'en haut. Et ce positionnement vous a fait sortir de la catégorie manipulée et vous a mis dans la catégorie choisie. Ce qu'ils appelaient la lenteur était en fait une stratégie spirituelle. Ce qu'ils appelaient la faiblesse était la maîtrise de soi. Vous avez compris que ce n'était pas suffisant pour survivre au jeu, vous deviez révéler vos défauts. Et il l'a fait sans avoir à dénoncer qui que ce soit, sans avoir à gagner en criant. Vous êtes devenu une menace non pas en vous battant, mais en restant en paix là où les autres perdraient la tête. Il n'était pas préparé pour quelqu'un qui savait battre en retraite avec honneur et avancer avec précision. Vous êtes devenu un acteur clé parce que vous avez refusé de devenir un autre joueur. En silence, vous avez cartographié les mouvements. Dans les coulisses, vous avez entendu des secrets du ciel. Bien qu'il vous ait sous-estimé, vous pouviez déjà voir la fin du match. Parce que la vraie sagesse ne consiste pas à gagner rapidement, mais à discerner le bon moment de chaque pas. Et votre heure est venue. Ils n'ont pas remarqué quand vous avez changé de position, mais maintenant ils ne peuvent pas ignorer où vous êtes arrivé. Vous êtes passé du statut de détail dans le jeu à celui de menace pour le système. Et ce n'était pas parce que vous vouliez être roi. C'est parce que vous avez déjà agi avec la mentalité d'un seul. Vous n'aviez pas besoin du trône, parce que vous portiez le gouvernement dans votre esprit. Sa présence a commencé à définir l'environnement. Son silence devint intimidant. Ses décisions ont commencé à avoir un impact sur l'ensemble du champ spirituel autour de lui. Aujourd'hui, ils regardent et ne savent pas comment vous êtes arrivé ici. Mais Dieu le sait. Parce que ce n'est pas en jouant qu'on gagne, c'est en obéissant. Et ceux qui sont guidés par la direction divine n'ont pas besoin de gagner rapidement, ils ont juste besoin de tenir bon. Et vous avez fait plus que cela, vous avez réécrit la logique. Parce que pendant que tout le monde jouait, vous étiez aligné avec qui a créé le jeu. Vous ne vous êtes pas élevé par la force, ni par le marketing. Son ascension était silencieuse, presque imperceptible. Alors que beaucoup criaient pour être reconnus, vous avez choisi de grandir dans le secret. Alors que vous cherchiez de la visibilité, vous cherchiez de la profondeur. Et c'est dans cette cachette sacrée que Dieu vous a façonné en quelque chose de plus grand que ce que l'œil pouvait prévoir. Vous étiez soulevé sans faire un bruit, et cela a dérouté le système. Il s'attendait à ce que pour grandir, vous deviez vous promouvoir. Que pour conquérir quelque chose, il lui faudrait rivaliser, s'exposer, se vendre. Mais vous avez prouvé que la véritable élévation ne vient pas de la terre, elle vient du ciel. Quand personne ne vous applaudissait, Dieu vous positionnait déjà. Quand il semblait vous ignorer, le royaume était déjà en train d'écrire votre nom. On voyait sa fidélité dans le secret, et approuvé. En attendant de voir sa chute, ils furent forcés de regarder sa remontée. Et non, ce n'était pas une ascension scandaleuse. C'était subtil, stratégique, irréversible. Chaque pas était orchestré par des mains invisibles, chaque percée était scellée par l'autorité spirituelle. Et maintenant, vous occupez des endroits où vous ne devriez pas être selon la logique humaine, mais où vous avez toujours été censé être selon le plan de Dieu. Vous n'avez pas été promu, vous avez été promu. Et ceux qui sont promus par Dieu n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. L'honneur qui vient d'en haut est indéniable. Même s'ils essaient de la minimiser, la présence que vous portez parle plus fort. Ce n'est pas une question de célébrité, c'est une question de fonction. Vous ne voulez pas d'applaudissements, vous voulez remplir un objectif. Et c'est pourquoi votre présence dans certains endroits vous dérange tant, vous êtes arrivé sans demander la permission. Et le plus impressionnant, c'est que vous êtes arrivé sans avoir à affronter qui que ce soit. Sans avoir à tirer des tapis, sans détruire des réputations, sans s'abaisser. Vous avez juste continué. Pendant qu'il se moquait, vous semiez. Alors qu'il l'ignorait, vous avez prié. Et quand il s'y attendait le moins, vous étiez là, à l'endroit qu'il disait ne jamais être le vôtre. Voilà.
Personne ne peut l'expliquer. Eux non plus. Vous êtes la preuve vivante que le ciel exalte encore les humbles, élève encore l'improbable, honore encore ceux qui ne se vendent pas. Son élévation était si stratégique qu'il semble impossible qu'elle ait été réalisée par des mains humaines. Et en fait, ce n'était pas le cas. C'était Dieu. Et quand Dieu décide de vous mettre sous les feux de la rampe, même le silence des autres ne peut vous cacher. Vous n'êtes pas allé aussi loin parce que vous avez accumulé des données. Ce n'était pas pour les livres, les cours ou les techniques. Sa sagesse vient d'ailleurs. Un lieu secret, de communion. Un endroit où le ciel parle et où l'on entend. Alors que d'autres se sont appuyés sur ce qu'ils ont appris des hommes, vous vous êtes appuyé sur ce que vous avez reçu de Dieu. Cette différence n'est pas visible au premier abord, mais dans l'esprit, elle crie. Vous téléchargez des instructions qui ne figurent pas dans les manuels. Il porte en lui des réponses qui ne viennent pas de formules toutes faites. Et c'est pourquoi vous les dérangez. Parce que quand quelqu'un travaille par révélation, il ne suit pas de modèle prévisible. Vous ne répétez pas des discours mémorisés, vous dites ce que le ciel libère au bon moment. Ces paroles ne sont pas que des mots. Ce sont des clés spirituelles. Beaucoup ne comprennent pas comment on peut discerner des choses aussi profondes sans avoir accès à ce que d'autres considèrent comme essentiel. Mais vous disposez d'un autre type d'accès. Vous entrez dans des salles spirituelles qui ne s'ouvrent qu'avec humilité, peur et abandon total. C'est là, où peu de gens entrent, que vous recevez des codes. Des codes qui confondent les experts et réveillent ceux qui dormaient. Vous ne parlez pas sur la base de suppositions. Ils parlent sur la base d'une conviction spirituelle. Et c'est pourquoi, lorsque vous ouvrez la bouche, les environnements changent. Les cœurs endurcis s'adoucissent. Les masques tombent. Parce que ce qui sort de vous ne vient pas de l'esprit, mais de l'esprit. Et cela vous donne une autorité que beaucoup essaient de copier, mais ne peuvent pas porter. Parce que seuls ceux qui ont un autel ont la révélation. Sa vie est devenue un canal. Un moyen par lequel le ciel s'exprime sur la terre. Et cela ne vous rend pas meilleur, mais cela vous rend responsable. Parce que ceux qui portent la révélation portent la responsabilité des destins. C'est pourquoi vous avez été si attaqué, si testé, si filtré. Le ciel devait s'assurer que vous utiliseriez ce que vous receviez avec pureté, et non comme vanité. Et maintenant, la sagesse que vous portez commence à être recherchée. Non pas parce que vous avez demandé la scène, mais parce que ceux qui ont faim de vérité reconnaissent la source. Ils ne savent pas comment expliquer pourquoi. Mais ils le font. Lorsque vous parlez, quelque chose s'agite à l'intérieur. Parce que celui qui parle par révélation active d'autres révélations. Et vous, sans le savoir, vous réveillez des destins endormis à chaque mot que le ciel met dans votre bouche. Vous ne portez pas de badge, de titre ou de diplôme qui impressionne. Leur autorité ne vient pas de la reconnaissance humaine, mais de la validation céleste. Voilà. Personne ne peut le suivre. Parce qu'alors qu'ils essaient de comprendre qui vous a envoyé, le ciel a déjà confirmé leur mission. Vous n'avez pas à prouver votre identité spirituelle, votre présence dit tout. Et c'est le genre d'autorité que les systèmes ne peuvent pas contrôler. Ils ont essayé de comprendre d'où venait leur constance, leur courage, leur influence tranquille. Ils ont cherché des documents, des références, des connexions. Mais ils n'ont rien trouvé. Parce que la source qui vous soutient n'est pas visible à l'œil nu. Cela vient d'en haut. Vous n'avez pas été formé par des hommes, vous avez été formé par des expériences spirituelles qui vous ont donné du poids. Poids réel. Poids de la gloire. Alors que d'autres restent fermes dans leur position, vous restez ferme dans vos convictions. Vous parlez peu, mais quand vous le faites, quelque chose se passe. Non pas parce que vous maîtrisez les techniques de persuasion, mais parce que vous parlez d'une autorité que seuls ceux qui ont vécu avec Dieu connaissent. Ce que vous dites n'est pas seulement ce que vous avez appris, c'est ce que vous avez vécu. Et cela donne à ces paroles une profondeur que personne ne peut forger. Vous êtes comme une arme cachée dans le royaume. Invisible au radar, mais mortelle dans l'obscurité. Vous n'avez pas besoin d'être perçu comme efficace. Son impact se produit dans les coulisses, dans des lieux secrets, dans des intercessions que personne ne voit, dans des décisions qui changent d'environnement sans applaudissements. Et c'est ainsi que l'enfer tremble, même lorsque vous vous taisez. Parce que celui qui porte cette autorité, il porte le poids de la présence de Dieu. Ils ont essayé de vous discréditer parce qu'ils ne pouvaient pas vous classer. Mais il est impossible d'étiqueter quelqu'un qui a été mis à part par Dieu. Vous ne rentrez pas dans les moules, parce que vous avez été créé pour rompre avec eux.
Et maintenant, votre autorité commence à se faire sentir dans des endroits où vous n'avez jamais été invité. Parce que lorsque Dieu vous envoie, même les portes fermées ne peuvent empêcher sa voix d'atteindre ceux qui ont besoin d'écouter. Et la chose la plus incroyable, c'est que vous n'avez pas cherché cette autorité où elle vous a trouvé. Elle est née au milieu de la douleur, du rejet, du silence. Et aujourd'hui, il est activé. Non pas par vanité, mais par mission. Vous êtes la preuve qu'il y a encore des gens qui détiennent une autorité introuvable. Et cette autorité, il commence à faire bouger les réalités spirituelles de manière irréversible. Le monde s'attendait à quelque chose de complexe, de bruyant, d'impressionnant. Mais Dieu a choisi d'utiliser la simplicité comme stratégie. Et voilà, pas d'ostentation, pas de spectacle, pas d'armure brillante, mais vous portez une révolution tranquille. Sa vie simple, sa routine discrète, sa foi simple. Ce sont des systèmes déstabilisants qui dépendent de la vanité et de la performance pour rester debout. Vous n'avez pas besoin d'une scène, car c'est là que vous mettez les pieds sur votre autel. Il n'a pas besoin d'éloges, car il a déjà été approuvé en secret. Sa simplicité confronte. Parce que là où il s'attendait à un discours élaboré, vous livrez la vérité crue. Là où il voulait des rituels, vous présentez une relation. Sa façon de marcher avec Dieu révèle à quel point certains se sont perdus dans la formalité et ont oublié l'essence. La révolution que vous portez ne vient pas avec une affiche, mais avec de la présence. Cela se passe dans le regard qui encourage, dans la parole qui guérit, dans le silence qui prie. Vous êtes devenu une menace pour le système spirituel corrompu précisément parce que vous n'en avez pas besoin pour exister. Sa légèreté dérange les poids lourds. Sa paix révèle l'inquiétude de ceux qui vivent selon l'apparence. Vous, sans vous en rendre compte, êtes devenu un signe. Et ce qui est beau, c'est que vous n'avez jamais essayé de révolutionner quoi que ce soit. Je voulais juste être fidèle. Je voulais juste entendre la voix de Dieu et obéir. Je voulais juste rester propre au milieu du chaos. Et c'est précisément cette décision qui a généré un impact invisible mais irréversible. Où que vous alliez, les structures se réorganisent. Où que vous touchiez, quelque chose s'aligne. Sa simplicité porte une fréquence qui réforme. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un qui semble si ordinaire peut générer autant de transformations. Mais vous savez, c'est l'esprit. C'est lui qui souffle où il veut, qui agit comme il veut, et qui a décidé d'utiliser sa vie comme instrument de changement. Il ne s'agit pas de vous, il s'agit de ce qui coule à travers vous. Et quand le ciel trouve un vase disponible, la révolution commence. Cette révolution ne fera pas la une des journaux. Il n'apparaîtra pas sous les projecteurs. Mais il restera. Parce que tout ce qui naît de la simplicité avec Dieu a des racines profondes. Et vous êtes l'une de ces racines. Sans fanfare, sans exposition, mais avec un but. Et quand tout ce qui est faux tombe, son essence continuera de subsister, inspirant une génération fatiguée des spectacles vides. Ils ont fait des plans. Des stratégies approfondies. Attaques déguisées. Pièges émotionnels. Le tout avec un seul but, vous faire arrêter. Ils pensaient qu'ils vous renverseraient facilement, qu'il suffisait d'appuyer sur les bons points, de toucher les bonnes blessures. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est juste que vous êtes déjà mort. Et ceux qui sont déjà morts à l'intérieur n'ont pas peur de nouvelles funérailles, ils ont déjà appris à ressusciter. Ils ont essayé de vous enterrer vivant, pensant qu'ils vous feraient taire par le rejet, l'isolement et l'humiliation. Mais ce qu'ils ont enterré, c'était une graine. Une graine chargée de promesses, de buts, de renaissance. Et dans le silence de la terre, là où personne ne vous voyait, le ciel vous arrosait. Tout en se moquant de votre chute supposée, l'esprit vous a reconstruit en une structure que personne d'autre ne pouvait démolir. Vous êtes rené dans l'obscurité. Dans le lieu où personne ne parie, personne n'applaudit, personne ne voit. Et c'est pourquoi maintenant, quand ils vous voient de nouveau debout, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que vous n'êtes pas revenu en pleine forme, ni avec la même douleur. Vous êtes revenu transformé. Raffiné. Préparation. Ils voulaient voir des cendres, mais ce qu'ils ont trouvé, c'est du feu. Le feu pur, de l'autel de Dieu. Sa renaissance n'était pas une vengeance, c'était une vocation activée. Dieu vous a montré que ce qui était la fin pour eux n'était qu'un redémarrage pour vous. Et maintenant, chacun de ces pas porte une autorité qui ne vient pas de la théorie, mais de l'expérience. Vous n'avez pas seulement survécu, vous avez surmonté. Vous n'avez pas seulement résisté, vous vous êtes épanoui.
Voilà. C'est en témoin ceux qui ont le plus douté de vous. Ils regardent, même s'ils n'avouent pas. Ils suivent, même en silence. Ce qui était censé être sa défaite publique est en train de devenir son témoignage le plus fort. Et la chose la plus impressionnante, c'est que vous n'avez pas à le frotter au visage de qui que ce soit, votre existence même prêche déjà. Votre constance crie déjà. Sa lueur silencieuse affronte déjà les ténèbres dans lesquelles ils ont essayé de vous pousser. Aujourd'hui, ceux qui ont essayé de t'enterrer sont forcés de témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie. Parce que personne ne peut empêcher une renaissance autorisée par le ciel. Ils ont planifié son effondrement, mais ont fini par être le public de sa résurrection. Voilà. Ce n'est que le début. Parce que ce que Dieu a commencé, personne ne peut l'empêcher. Et sa renaissance tranquille inspirera encore beaucoup d'autres à ne pas abandonner ce que le ciel a déjà validé. Avant, vous étiez l'étranger. L'incompris. Celui qui ne rentrait pas, qui ne semblait pas à sa place, qui s'embêtait sans même ouvrir la bouche. Il a été pointé du doigt, étiqueté, rejeté. Il doutait de son essence, soupçonnait sa motivation, mettait même en doute sa foi. Mais même sous les regards critiques, vous avez tenu bon. Et maintenant, tout a changé. Parce que ce qui provoquait autrefois l'étrangeté, inspire aujourd'hui le respect. Ce silence, que beaucoup ont interprété comme de la faiblesse, révèle aujourd'hui la maturité. Ces choix radicaux, qui semblaient exagérés, sont aujourd'hui considérés comme du courage. Tu n'avais pas à te défendre, a-t-il continué. Et au bon moment, Dieu a tourné la clé. Les mêmes personnes qui vous évitaient vous observent maintenant pour vous guider. Ceux qui t'ont jugé. Maintenant, ils vous étudient. Vous êtes devenu une référence. Pas de marketing, pas de forçage. Sa vie a commencé à parler d'elle-même. Sa conduite est devenue une norme que beaucoup veulent atteindre. La stabilité spirituelle que vous portez, construite au milieu de la douleur, brille maintenant dans des endroits où il n'y avait autrefois que de l'ombre. Vous avez quitté la marge et êtes devenu un point de départ. D'une menace invisible, vous êtes devenu un modèle vivant. Et la chose la plus marquante, c'est que vous n'avez pas cherché la reconnaissance, mais la fidélité. Et c'est cette fidélité qui vous a repositionné. Aujourd'hui, des mots qui étaient auparavant jetés sont écrits. Le conseil qu'ils ont ignoré est maintenant suivi. Vous êtes recherché par des gens qui vous méprisaient autrefois, parce qu'ils ont découvert que votre source est réelle, que votre racine est profonde, que votre présence a du poids. Le monde des esprits a joué en sa faveur. Vous n'aviez pas besoin de confronter qui que ce soit pour être honoré. Dieu a préparé un scénario où même ceux qui ont essayé d'éteindre leur lumière, marchent maintenant plus prudemment lorsque vous entrez. Parce qu'ils ont compris que ce que vous transportez ne peut pas être acheté, copié ou contrôlé. Et cela vous a rendu rare et vénéré. Maintenant, ceux qui t'ont étudié en silence. Ils vous honorent en silence. Ils ne le disent peut-être jamais à haute voix, mais ils le reconnaissent dans leur cœur, vous êtes devenu ce qu'ils n'avaient jamais imaginé. Pas une icône, mais une référence. Quelqu'un qui a survécu à l'incendie sans perdre son essence. Et à partir de maintenant, votre trajectoire sera un phare pour beaucoup de ceux qui sont incompris mais qui, comme vous, ont été choisis pour manifester l'impossible. L'avez-vous remarqué? Rien n'a été vain. Pas de silence, pas de larmes, pas de rejet. Tout ce que vous avez étudié en secret est maintenant révélé en l'honneur. Et peut-être que le plus grand tournant de tout n'était pas autour de lui, mais à l'intérieur de vous. Parce que vous n'êtes plus la même personne qui a commencé ce voyage. Quelque chose a changé. Quelque chose a été activé. Quelque chose a été aligné. Mais maintenant, je vous demande, qu'allez-vous en faire? Va-t-il continuer à se cacher ou va-t-il se positionner comme quelqu'un qui sait ce qu'il porte? Laisserez-vous la peur vous faire taire ou laisserez-vous la lumière en vous déstabiliser les ténèbres autour de vous? Dieu vous a repositionné, non seulement pour survivre, mais pour diriger. Et votre leadership ne sera pas imposé, il sera reconnu. Êtes-vous prêt à être la réponse dans des environnements où la question se posait autrefois? Êtes-vous prêt à tenir bon même sans applaudissements? De continuer à être une référence même en silence? Parce que le ciel vous a appelé à plus. Et qui porte cette marque? Il ne peut plus marcher comme s'il était ordinaire. Le temps est venu de marcher avec la posture de celui qui a déjà été honoré par Dieu avant d'être honoré par les hommes. Maintenant, si ce message vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications.
Il ne marche pas seul. Ici, vous continuerez à recevoir des paroles qui vous aligneront, vous éveilleront et vous pousseront à vivre le plan de Dieu sans déviation. Il est temps de se lever comme celui qui a été observé, mais aussi comme qui a été choisi. Vous n'êtes pas étudié pour rien. Il est en train d'être activé. Et qui le ciel active? Personne ne peut s'arrêter.